Rachel Imanu est une expression qui ne laisse insensible aucun juif. Rachel est la matriarche la plus proche du peuple juif et la plus attachante. Elle a la force de réunir tous ses enfants autour d'elle. Et elle nous apprend que la première chose, c'est qu'une mère, elle est là pour réunir ses enfants autour d'elle. C'est-à-dire que quand on se retrouve sur le Kever Rachel, on voit toutes sortes de personnes. Il y a des religieux, des gens pas religieux, des gens tatoués, pas tatoués. Et en fait, les gens viennent déverser leur cœur de la même manière. Et en fait, elle nous apprend qu'une vraie mère, elle doit être capable d'accepter les différences qu'il y a entre ses enfants. L'action la plus belle et la plus extraordinaire qu'elle a fait, c'est lorsqu'elle a passé les simanim à sa sœur. Lorsqu'elle a donné en fait les signes qui avaient été convenus entre elle et Yaakov Avidou à sa sœur, parce qu'il savait bien que son père, Lavan, qui était vraiment quelqu'un qui était vraiment un rachat, un impie, allait tenter de faire un mauvais coup et de mettre Léa à la place de Rachel. Et sa force à elle, c'est qu'elle va être capable d'être mévateret, de faire un vitour total, abnégation totale sur Yaakov, le tzaddik, comme je dirais le Rav Ovadia Yosef, et les 12 tribus. Elle a renoncé à l'éternité, elle a renoncé en fait à la création du peuple d'Israël parce qu'elle savait très bien, Rachel Imenu, que par Yaakov Avinu allait en fait naître tout le peuple d'Israël. Elle a renoncé en fait à tout. Mais Hachem, il va la récompenser et lui dit, toi tu crois que tu as été mévateret, c'est-à-dire que tu as fait un vitour total, tu étais prête à tout. Akadosh Baruch Hu, il va la faire grandir, c'est qu'elle n'a jamais autant existé. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment qui symbolise la qualité première de la mère juive, l'abnégation, le don de soi et le don du sacrifice. Vous savez que la mort de Rachel Imenu, elle a donné la mort en donnant la vie, c'est-à-dire qu'elle est morte à l'accouchement de Binyamin. Là aussi, on voit qu'en fait, elle a rendu son âme en donnant la vie. C'est une sorte aussi ici, on voit cette abnégation et ce sens du sacrifice. Parce que Binyamin ne devait pas descendre sur terre. Et elle s'est battue pour ça en disant Kadosh Baruch Hu, je suis mévateret, encore une fois, c'est-à-dire je laisse, elle a fait Messirut Nefesh, elle a dit je laisse ma place à Binyamin, il doit faire partie de la communauté des 12 tribus. Maintenant, une des raisons pour laquelle elle est décédée, c'est qu'elle a volé, elle a récupéré les statuettes à son père. Elle a pris l'idole de son père, et là, quand Lavan a couru après Yaakov et qu'il l'a accusé d'avoir volé ses téraphim, Yaakov ne savait pas que c'était Rachel qui les avait pris, et donc Yaakov en fait a dit que celui qui avait volé ses téraphim, si quelqu'un parmi son camp avait volé les téraphim, lo yichye, il ne vivra pas. Yaakov ne savait pas que quelqu'un les avait pris, il était sûr et certain que personne n'allait voler. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a tenu que Rachel soit enterrée à Bethléem? Et d'ailleurs Yaakov en a eu un très grand tsar, une très grande peine. On dit que même quand il a vu Rachel pour la première fois, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu qu'il ne serait pas enterré avec elle. Mais ici, Kadosh Baruch Hu a vu en fait pour le bien de ses enfants. Parce qu'il savait que par cette voie, par ce chemin vers Bethléem, en fait, allaient commencer tous les exils. Et en fait, c'était nécessaire que Rachel se trouve à cet endroit-là pour pouvoir prier pour ses enfants. Elle devait être enterrée là-bas parce que c'était un point où, à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de guerres et les soldats israéliens, les soldats juifs passaient par là-bas. Ils se penchaient, ils allaient la voir, ils allaient sur le Kever Rachel. Rachel Imenu, qui a complètement surpassé sa nature, qui a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire et de surnaturel, elle peut demander à Kadosh Baruch Hu des choses pour le peuple d'Israël, peut demander miséricorde pour le peuple d'Israël, même quand le peuple d'Israël n'est pas méritant. Et c'est ce qu'il y a de spécial ici chez Rachel Imenu, c'est que même lorsque le peuple d'Israël n'est pas méritant et qu'il a des péchés, Rachel Imenu peut tout en fait retourner. C'est la raison pour laquelle en fait elle a été placée, elle a été enterrée à cet endroit-là, qui est en fait l'endroit en fait qui symbolise en fait l'exil du peuple d'Israël. Rachel Imenu, c'est très impressionnant quand on va sur son Kever, c'est qu'on entend les gens quand ils pleurent, on a l'impression que c'est des gémissements. Et c'est des pleurs, c'est très particulier, on dirait le son d'un chauffard. Et en vrai, je dis toujours aux femmes, quand on va sur le Kever Rachel, la première chose qu'elles font en général, c'est qu'elles tombent sur le Kever et elles se mettent à pleurer. Et en fait, Rachel, elle vient et elle me dit justement explicitement, c'est pas important qui tu es. Tu as le droit de venir me voir parce que je suis ta mère. L'amour de Rachel Imenu, ça c'est un point qui est très caractéristique. La mère du peuple d'Israël est un amour qui est tout à fait inconditionnel. Comme on l'a expliqué, le propre même de Rachel Imenu, c'est de pouvoir prier pour ses enfants justement quand ses enfants ont fauté. À un certain moment, on pourrait se dire, bon, même une mère qui aime ses enfants, si mon enfant a fauté, écoutez, bah, tant pis, il faut qu'il répare en fait la conséquence de ses actions. Mais non, Rachel Imenu, c'est justement au moment où ses enfants ont fauté, où ses enfants sont en exil, qu'elle déverse sur eux tout cet amour, toute cette miséricorde, qu'elle pleure de façon tellement puissante du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu pour avoir pitié de ses enfants, même dans des moments en fait où ses enfants ont malheureusement fauté. Cet amour, cette chaleur peut encore se ressentir par les personnes qui vont sur le Kever de Rachel Imenu.